Je fais le bilan de ces 2 mois précédents et je donne mon avis sans pour autant être dissident. Je fais le bilan de ces 2 mois précédents et comme à chaque fois je frôle presque l'excédent. Je parle de moi et ces 2 mois. Je parle de moi de ces 2 mois. Salut les amis, et me voici pour le premier bilan de l'année du mois de janvier et février 2017. Vu que c'est une nouvelle année, je vais réexpliquer le concept pour vous. Dans ce concept, je parle en premier temps de la chaîne, des vidéos que j'ai sorties, des futurs projets. En deuxième temps, je parle des achats manga, jeux vidéo que j'ai effectués pendant les 2 mois précédents. Vous verrez que cette catégorie est plutôt pauvre. Après, je donne mon avis sur des films que j'ai vus au cinéma ou chez moi. Je vous parle aussi des animés que j'ai pu voir. Et on finit sur une petite touche de musicalité avec les albums que j'ai écoutés et l'artiste du mois. Enfin, des 2 mois précédents, mais bon. Et je rajoute une nouvelle catégorie, je ne sais pas où je vais la placer, mais je la rajoute. Ce que vous m'avez conseillé. Très recherché, comme nom. J'adore. Je kiffe. Il me transcende. Donc vous pourrez poster dans l'espace commentaire de cette vidéo des films ou des musiques ou des animés que vous pouvez me conseiller. Si j'ai le temps de les regarder, j'en parlerai dans la prochaine vidéo. Et je vais donner mon avis franchement. Donc s'il y a un contenu qui me plaît pas, je vais vous le dire. Donc ne soyez pas vexés si je ne parle pas de votre contenu parce que je n'ai pas eu le temps ou parce que j'en parle mal, hein. Mais ça, je vous fais confiance. Sur YouTube, je ne sais même plus quoi mater comme chaîne. Faire de la merde devient tendance, non t'inquiète, j'ai pas la haine. La popularité n'est sûrement pas source de qualité. Moi je te parle de la mienne, j'ai fait mon truc de mon côté. Alors, niveau vidéo, c'est pas évident pour moi. J'ai beaucoup d'examens et j'ai pas vraiment l'envie de faire des vidéos. Et honnêtement, on va pas se mentir, c'est quand même le principal. Du coup, j'aimerais revenir à un rythme pas soutenu, mais un rythme d'une vidéo par semaine avec un live si possible. Je pense que c'est le must et travailler après des gros concepts entre temps pour pouvoir les ressortir de temps en temps. Ça fera 5 vidéos par mois si je peux. Pour le mois prochain, je vous annonce déjà la fin de Limbo. Le premier let's play terminé. Et d'ailleurs, en parlant de let's play, ce sera sûrement le dernier let's play sur ma chaîne. Pour le moment, tout simplement parce que c'est long à faire un let's play en vrai. Et à part celui de Zelda que j'aimerais bien terminer un jour, si j'en fais, ce sera en live. Ce serait des let's play live qui durent 1 heure, 2 heures. Je pense qu'on fonctionnera comme ça. Voilà ce qu'il en est pour la chaîne. Je vais essayer de revenir avec un rythme un peu plus régulier, mais je ne vous promets rien. L'envie doit être là. Mais si je fais cette vidéo, c'est qu'il y a l'envie, hein. Vous inquiétez pas pour ça. Société de consommation? Ouais, c'est bien moi qui suis le produit phare. T'as cru que c'était une illusion? Pas Charingan, non mais que ça devient rare. Donc pour les achats, j'ai rien. Enfin, j'ai un Yoshi, mais je l'ai même pas sur moi. Et je l'ai acheté à McDo. Voilà. C'est triste, hein. Comme dans tous les mois, il y en a qui sont des films. La vérité n'est pas de moi, mais pas non plus un téléfilm. Mais on en fera pourtant pas tout un putain de cinéma. Je donne un cours à vis à froid pour refroidir le climat. Le premier film au cinéma que j'ai vu en 2017 est Bienvenue au Juste Film. Où est mon micro? Je n'ai pas de micro. Après le juste nombre d'abonnés, nous avons voulu changer l'émission. En tout cas, nous savons nous renouveler, nous. Donc nous avons changé le format de l'émission pour le juste film. Magnifique, c'est moi qui ai trouvé le titre. Merci beaucoup. Oui, arrêtez, je rougis. Donc, le but est simple. Écrivez dans les commentaires le nom du premier film en 2017 que j'ai vu au cinéma. Donc préparez-vous à écrire dans les commentaires le film que j'ai vu en 2017. Et on se revoit après la coupure pub. N'oublie pas quand même d'enlever Adblock. Merci. Nous revoici après cette courte pub pour le juste film. J'espère que vous avez écrit le nom du premier film que j'ai vu en 2017 dans les commentaires parce que vous n'allez rien gagner, non, c'est juste là, voilà, pour s'amuser, hein. L'important c'est de participer, oui, merci Grégoire. Donc, le nom du premier film que j'ai vu en 2017 au cinéma est roulement de tambour, s'il vous plaît. Ce n'est pas un roulement de tambour, ça. Ce n'est pas un roulement de tambour, monsieur. Ouais, c'est un peu moyen. Ah, les effets, c'est pas trop ça. Je sais que c'est restriction budgétaire, mais quand même. Oui, ok, très bien. Donc, Lego Batman. Oui,
Oui, c'est bien ça, c'est bien ça. Voilà, l'émission est terminée. Merci à tous les participants. Vraiment, ça fait vraiment super plaisir. Vraiment, j'aime bien dire vraiment. Ouais. Et je remercie au plus profond de mon cœur tous ceux qui ont enlevé Adblock. Oui. J'adore cette émission. Oui. Alors ce film d'animation pour le coup m'a été vivement conseillé par mon grand frère et je l'ai vu avec le criticateur. Alors déjà, c'est le premier film Lego que j'ai pu voir. J'avais peur à la base de la direction artistique avec ses 10 images par seconde entre guillemets, mais finalement on s'y habitue très vite et on s'imprègne plutôt bien de l'univers. Le personnage de Batman est très bien exploité avec ses facettes très humoristiques mais en même temps en gardant le côté badass. Je trouve qu'il a un léger manque de rythme. Vraiment dès la première seconde on rigole. Mais au bout de 30 minutes, bon, blague sur blague, ça marche pas tout le temps. Donc, je pense qu'il y a un léger manque de rythme, mais il faudrait que je le revoie. D'ailleurs, pourquoi faudrait que je le revoie? Faut que j'arrête de faire des micro-siestes. Non mais c'est de la faute des fauteuils aussi. Ils sont trop confortables. Moi je peux pas. Je suis un peu fatigué, boum. Bah je dors. C'est la vie. Bref, si vous aimez bien le personnage de Batman, si vous aimez bien l'univers de Lego ou d'autres films, eh bien je ne peux que vous le conseiller. Parce que oui, j'ai quand même passé une très bonne séance. Voilà ce qui est pour les films vus au cinéma et je n'ai pas d'autres films à vous présenter. Traumatisé par la mort de la mère d'enfants, les animés ne visent bien sûr pas que les enfants. Arrêtez de toujours me traiter comme un manga, moi je t'anime un avis sur différents types de manga. Bang. Pour les animés, je vais déjà vous parler des habituels One Piece, Naruto, Dragon Ball, mais j'ai aussi deux animés fort sympathiques à vous présenter. Commençons déjà par Dragon Ball Super. Les épisodes bonus avec Great Saiyaman n'étaient pas dégueux et on arrive enfin au nouvel arc. Un arc qui annonce du très lourd. Alors certes, c'est encore un tournoi. Tout comme Dragon Ball Z, il y a eu beaucoup de tournois. Mais pour une fois, ce tournoi est très important. Enfin, pour une fois, il y avait Cell quand même. Mais bon. C'est pas la même échelle. Dans l'arc Cell, on parlait de la destruction de la Terre. Dans l'arc actuel, on parle de la destruction de l'univers. Bon, voilà. Bon, c'est un petit mot en plus, ou en moins, ou changé, voilà. Mais c'est différent. Et vous voyez, Goku, on le voyait hyper stupide. Et ben, cet arc nous donne enfin la raison. Oui, Goku fait des gags, voilà. Mais bon, là, il était vraiment stupide. Et justement, sa stupidité commence à engendrer certaines choses dans l'univers. Et ça c'est cool, parce que tu peux pas faire le con tout le temps, au bout d'un moment ça a un impact. Et du coup oui, sa stupidité a de réelles répercussions sur l'univers. Et ça c'est pas mal. Et on en apprend un peu plus sur les univers. Alors c'est très complexe, j'ai pas tout compris je vous l'avoue, mais on connaît la force de chaque univers à peu près. L'univers de Goku lui est l'avant-dernier, sur 12 si je dis pas de bêtises. Bon, c'est pas énorme. Et on se demande comment ils vont se sortir de là. Parce que ça va pas être une mince affaire. Vraiment, ça va être compliqué et j'ai hâte de voir la suite. Naruto. Vivement Boruto. One Piece. Vivement le nouvel arc. J'ai jamais autant expédié One Piece comme ça. Mais qu'est-ce qui se passe? Je vais enfin vous parler des deux animés que j'ai pu voir les 2 mois précédents. Commençons par Masamune no Revenge. Avec mon plus bel accent japonais. C'est une comédie romantique tranche de vie, un peu comme Nisekoi. Mais, je vais rectifier quelque chose. Nisekoi ne serait pas un shoujo comme je l'ai dit, mais plutôt un shonen. C'est mon petit frère qui me l'a dit, il m'a fait un vrai carnage là-dessus. Je le redis, voilà. Hein, c'est peut-être pas un shoujo, c'est peut-être un shonen. Pareil pour là, je ne sais pas. Je ne sais plus, je suis perdu. Donc, comédie romantique tranche de vie. Voilà, comme ça c'est réglé. Je dirais plus jamais shonen, seinen ou autre. Je suis perdu avec ça. On me dit bah non, Death Note c'est un seinen, mais il est sorti dans le Shonen Jump. Bah, je sais pas, moi je suis perdu, je ne sais plus. Je ne sais plus. Bref, Masamune no Revenge, c'est quoi? C'est l'histoire d'un lycéen qui est plutôt BG, vraiment il suit une ligne de conduite de la perfection, mais cette perfection cache un lourd secret. Un secret des plus terrifiants. C'est un ancien moche obèse. Entre guillemets, j'ai pas envie de faire de scandale, hein, tranquille. Hein. Bon, déjà on va commencer par un point. Le fait qu'il cache ce secret est débile. Parce que moi on me dit ça, on me dit ouais avant j'étais comme ça, maintenant je suis devenu un mec comme ça. Bon, on va pas se mentir, j'aurais peut-être un peu d'admiration pour lui. Hein. Bref, ça ne reste que mon avis. Hein. Ça n'engage que moi, ce n'est que mon avis personnel. Mais malgré l'homme qu'il est actuellement, il n'est encore jamais sorti avec une fille. Et en plus il veut une revanche. D'où le nom du titre. Il veut se venger de celle qui, à l'époque, quand il avait pas son physique de ouf, celle qui à l'époque lui avait mis un vent. Enfin que dis-je? Un ouragan, une tornade.
En fait, sa revanche, c'est... il veut qu'elle tombe amoureuse de lui, et après, il va l'abandonner. Voilà, c'est ça sa revanche. C'est un peu nul, mais c'est ça. Sauf que cette dernière n'est pas une chouin. C'est hyper moche comme mot. Son caractère est juste insupportable. En fait, elle humilie souvent les gens qui lui font des déclarations, trucs comme ça, c'est insupportable. Elle arrête pas d'humilier tout le monde et elle est trop chelou. Mais bon, c'est à la fois touchant, marrant, ça joue sur certains clichés, et j'ai quand même hâte de voir la suite. Et je vais vous parler déjà de mon coup de cœur 2017. Je pense qu'il n'y en aura pas d'autres, c'est vraiment mon coup de cœur, c'est Imuto Umaru-chan. Non mais y a pas une traduction là? Ah c'est son prénom. Pardon. Umaru, bon on me reprendra pas sur la prononciation s'il vous plaît. Umaru est une fille, disons parfaite de l'extérieur, mais qui cache un lourd secret. Je sais pas ce que j'ai actuellement avec les animés qui parlent de la perfection, mais qui cachent un lourd secret. Je sais pas. Au lycée, c'est la fille la plus jolie, sportive, intelligente, qui a vraiment beaucoup de qualités. Mais une fois chez son frère, oui, elle vit chez son frère, voilà. Voilà. Alors c'est pas qu'elle n'aime pas son frère, loin de là. Mais elle se crée une image parfaite pour la société. Mais quand elle est chez son frère, elle devient elle-même. Elle devient une gameuse no life, accro au cola, qui a un caractère juste insupportable. Mais honnêtement, c'est kawaii. Plus jamais je fais ça. En plus d'être kawaii, cet animé est vachement drôle. Le contraste entre la forme de l'extérieur et celle de chez son frère change complètement physiquement et moralement. Et ce contraste est juste excellent. On peut y retrouver ça dans Sunken Rock, par exemple. Ça n'a rien à voir, mais on y retrouve ce contraste. C'est aussi sympa de retrouver des références comme Street Fighter ou Dragon Quest, mais aussi des références de manga comme Death Note pour l'opening, ou One Piece, Dragon Ball, etc. Tous ces éléments en font un animé de la qualité. Les personnages principaux sont super attachants, que ce soit sa meilleure amie, Umaru, et son frère. D'ailleurs, son frère, on aimerait bien le soutenir, mais elle est trop kawaii, on peut pas. Voilà, j'ai parlé des animés, n'hésitez pas à aller voir le dernier animé que je vous ai parlé, vraiment, il est excellent. Ce que vous m'avez conseillé. Un titre simple, mais efficace. J'ai pas les pseudos vu que j'ai pris ça sur Facebook, mais n'hésitez pas à me proposer certaines choses dans l'espace commentaire en dessous de cette vidéo. Alors on m'a conseillé Nusky, je ne suis pas sûr de la prononciation. Alors lui, contrairement à Joule, c'est véritablement un ovni. Alors c'est du rap, cloud, pop. C'est très bizarre. Je sais pas trop si j'aime bien ou si j'aime pas. Après, je pense qu'avec 5, 10 écoutes en plus, il y a moyen que je kiffe. Les instrus sont hyper propres, hein, c'est un style que j'aime beaucoup. Il a son propre univers, mais c'est un univers qui est pas facile. Hein. Honnêtement, c'est compliqué de s'y imprégner. Après, je pense qu'une fois que t'as l'univers, tu dois kiffer. J'ai du mal encore avec sa voix qui est plutôt spéciale. Hein, c'est très bizarre, mais c'est particulier. Il a son truc à lui. Après oui, j'ai pas assez écouté pour véritablement me donner un avis tranché sur la question, mais il y a deux sons que j'ai plutôt appréciés. En premier, Fantôme, surtout pour le clip et l'instru. J'aime bien les paroles aussi, mais vraiment, le clip et l'instru, j'aime beaucoup. Et Bonjour, parce que c'est poli. En vrai, je sais pas. J'aime bien ce son, mais je ne saurais pas dire pourquoi. Là, c'est purement subjectif. Hein. Vraiment, c'est la subjectivité la plus totale. Ensuite, on m'a conseillé Romeo Elvis, qui est un rappeur belge, si je ne dis pas de bêtises. Et il a le style de tous les rappeurs blancs indépendants qui sortent du lot. Hein, on va pas se mentir. Ça ressemble à du Jean Jass, à du Gabalero. Voilà. D'ailleurs, ils ont fait un feat ensemble. Donc c'est pas pour rien que je dis ça. Je suis pas totalement fan de sa voix, de son flow. Je trouve, sans être méchant, qu'il ne dégage rien de particulier. Ouais, j'avoue, je suis pas très sympa là. Il fait le taf, hein, c'est pas le problème. Il aura son succès, mais ce sera pas un succès de ouf. Faut pas s'attendre à quelque chose d'immense. Après, ça m'empêche pas d'apprécier certains sons, hein, loin de là. Je peux d'ailleurs vous conseiller le feat avec Phasm du nom de Souvent, Diable qui est un son plutôt posé, et je dirais Drôle de décision qui a un style plutôt old school sur l'amour, et dont le clip fait écho avec celui de Neuve. Il y a ceux qui disent. Donc voilà pour ce que vous m'avez conseillé. Là, il y avait vraiment que de la musique, plutôt rap. Pour les prochaines fois, peut-être qu'il y aura de nouvelles choses. Maintenant, musique maestro. Changemo, hein, pour ceux qui veulent le petit son. Niveau album, je vais vous parler de One Ok Rock. Ambition, l'album anglais et l'album japonais, j'ai écouté les deux. Si vous ne connaissez pas le groupe, je vous conseille vivement d'aller voir dans la description. J'ai mis le lien de ma vidéo Le son du soleil levant qui explique un petit peu le parcours du groupe. Ça vous donnera quelques informations et vous ne serez pas perdu. Du coup l'album,
Comment dire? Ce n'est pas le plus mauvais en soi, mais c'est loin d'être le meilleur. Pour moi, c'est limite le pire. Il y a des sons très décevants. D'ailleurs, les sons les plus décevants, c'est les sons qui veulent à tout prix toucher internationalement, donc surtout le public américain. C'est des sons comme American Girls, Bedroom Warfare. Ça c'est le pire son. Ça a un goût de Paper Planes, pour ceux qui savent. Hein. Il y a des sons plutôt moyens, comme One Way Ticket et Bon Voyage. C'est pas mauvais, mais c'est pas ça qu'on attend pour du One Ok Rock. En fait, One Ok Rock, ça devrait s'appeler One Ok Pop. Les quelques sons spécialement conçus pour l'album anglais ne sont pas géniaux. Même si Hard to Love est plutôt sympa. On va pas se mentir, on va pas être de mauvaise foi. Hard to Love est sympa. Il y a certains sons qui sont meilleurs dans leur version anglaise que japonaise. Étonnamment, me demandez pas d'exemple, j'en ai pas. Après, il y a des sons vraiment sympas, comme I Was King, We Are, qui sont sympas. C'est des sons qui font déjà un peu plus rock. Et un peu plus One Ok Rock, je trouve. Bref, je savais pertinemment à quoi m'attendre, mais quand même, ça reste décevant pour un fan de ce groupe depuis très longtemps, depuis la 6ème, donc c'est... ça fait... wow. Ça fait très longtemps. Je me fous que le groupe part totalement en anglais, en plus ils ont des bonnes raisons pour ça, mais c'est pas parce que vous voulez toucher internationalement que vous pouvez faire de la pop. Les mecs, revenez un peu sur du rock, sortez-nous du Cry Out, comme vous avez fait dans l'album dernier, c'était très bien. Voilà, il manquait des sons comme ça, il manquait des sons... vraiment rock. J'en demande pas tout le temps. C'est pas ça One Ok Rock. One Ok Rock c'est du rock, mais aussi des ballades, et voilà, c'est un peu de tout One Ok Rock. Mais c'est un peu de tout, mais bien fait. Voilà. Et là, non. Là, c'est décevant. Mes 3 sons préférés sont 20 sur 20, 20 sur 20, 20 on 20, je ne sais pas. À mon avis, c'est le son qui ressemble le plus à One Ok Rock. Musicalement parlant, après les paroles je sais pas hein, honnêtement, hein. Avec un solo de guitare, des passages doux, dynamiques et la voix de Taka mise en avant, c'est vraiment les éléments qui font que j'aime One Ok Rock. Always Come Back qui est à la hauteur des sons comme Goodbye, Wherever You Are par exemple. C'est des petites ballades sympathiques, douces, ça fait du bien. Et la 3ème, je sais pas de 3ème, c'est triste. L'artiste du mois, ou plutôt le groupe du mois, il me semble que c'est une première. Ce n'est pas vraiment du rap, cette fois-ci. Je vous présente le nouveau groupe de K-pop, KARD. J'ai une hésitation sur la prononciation, hein, vraiment. Avec le retour de Big Bang, BTS, ce genre de groupe. J'écoutais pas vraiment BTS à la base, mais Big Bang, vraiment j'aime beaucoup. Et je me devais de revenir un peu dans la K-pop. Mais, je suis pas un gros fan de K-pop. Du coup, les nouveaux sons de Big Bang et BTS, pas tous, qui sont sortis... je les ai appréciés, et du coup ça m'a donné un peu l'envie de revenir là-dedans. Et KARD est pour moi l'un des meilleurs groupes de K-pop. Alors ils sont tout nouveaux, donc ça se trouve je me fais de faux espoirs, mais il y a un énorme potentiel au sein de ce groupe, vraiment. Donc c'est de la K-pop classique, mais les instrus. Moi voilà, à chaque fois je vous dis les instrus sont propres, tout ça, mais dans la K-pop, les instrus sont cool, hein. Il y a des instrus vraiment très dynamiques, tout ça, mais des fois elles rentrent pas dans la tête. Alors que là, les instrus rentrent dans la tête. Ça, c'est une des forces du groupe. Le fait que ce soit mixte, c'est pas non plus très répandu, il me semble. J'ai essayé d'écouter d'autres groupes mixtes, mais c'était pas la folie. Alors que là, vraiment, ça fait le taf. C'est là, c'est présent, c'est la qualité. T'as envie de danser dessus, et en même temps, tu peux t'enjailler tranquillement. Au calme. Le mélange de rap avec la voix des garçons et la pop avec la voix féminine se marie très bien. Ça en fait presque quelque chose d'unique en son genre. Au niveau de la K-pop. Et du coup, j'ai hâte de voir l'ascension de ce groupe qui me paraît très prometteur. Alors, je vous laisse aller voir les 2 sons qui sont sortis. Alors, le premier son qui est Oh Nanana, c'est le premier son que j'ai écouté, et c'est d'ailleurs le premier son qui est sorti. Et Don't Recall qui est plutôt pas mal. D'ailleurs, ça me fait penser à la musique de McDo. Non mais voilà, hein, c'est un délire, mais ça me fait penser à la musique de McDo. Voilà, c'est tout pour cette vidéo les amis. Merci à tous ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'au bout. Merci à ceux aussi qui ont regardé la vidéo, hein. Bon c'est pas grave hein. On se revoit pour une prochaine vidéo. Sayonara.